pensez à un SUV intermédiaire haut de gamme et vous penserez probablement à quelque chose d'allemand, peut-être aussi à un modèle Land Rover ou Lexus. Nous vous suggérons également de jeter un œil à la voiture que nous allons tester ici, la version améliorée du Volvo XC60 de deuxième génération, élégant et magnifiquement conçu. Preuve qu'en Suède, ils construisent les SUV d'une manière un peu différente. Sûr, efficace, ingénieux, pratique et élégant, c'est un autre modèle qui réaffirme ce constructeur scandinave comme une marque automobile véritablement prestigieuse. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. L'indécision du marché concernant les véhicules électriques a prolongé la vie de cette voiture, la deuxième génération du SUV premium de taille moyenne de Volvo, le XC60. Ce modèle de deuxième génération a été introduit pour la première fois en 2017, puis a subi un restylage pour la première fois en 2021. D'ici 2025, la société aurait dû commencer à retirer ce modèle à combustion des concessions pour faire place à le X60 entièrement électrique. Au lieu de cela, ce XC60 a obtenu un sursis d'exécution. Et le deuxième restylage que nous allons examiner ici. Autrefois, Volvo était un constructeur automobile spécialisé principalement dans les brakes spacieux et les berlines solides et sûres. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. La marque fabrique désormais moins de voitures de ce type et aujourd'hui, la majorité de son activité repose sur la vente de SUV. Des voitures comme ce XC60. Le XC60 a eu tellement de succès qu'en 2025, il a dépassé l'emblématique Volvo 240 de la marque pour devenir le modèle Volvo le plus vendu de tous les temps, avec plus de 2,7 millions d'exemplaires écoulés. Cette deuxième génération du XC60 a fait son apparition en 2017, remplaçant un prédécesseur extrêmement réussi lancé à l'origine en 2008. En 2021, le XC60 de deuxième génération a été légèrement mis à jour, puis de nouveau au début de 2025 pour donner naissance à la voiture que nous allons examiner ici, qui est toujours fabriquée à Torslanda en Suède et à Chengdu en Chine. Il continue d'utiliser le moteur Drive U de 2 litres et la plateforme SPA, Scalable Product Architecture, que le propriétaire chinois de la marque, Geely, a financé dans le cadre de sa reprise de la marque en 2010, pour que tous les modèles Volvo de taille moyenne et grande puissent l'utiliser. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de SUV premium de taille moyenne en téléchargeant l'application Car and Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à ce XC60, vous devrez rester avec nous pour le test le plus complet de l'industrie, l'essai routier Car and Driving. Volvo a assoupli les amortisseurs passifs et a travaillé sur le raffinement pour ce XC60 encore amélioré. Selon eux, c'est leur SUV de taille moyenne le plus silencieux à ce jour. Sinon, rien de significatif n'a changé en termes d'ingénierie sur cette voiture. Ces dernières années, les efforts de Volvo se sont concentrés sur le modèle électrique EX60 de taille similaire, mais sans lien avec celui-ci. Donc, la marque n'avait plus de budget pour le développement technique lors de cette seconde mise à jour du XC60. La dynamique de conduite reste axée sur le confort, mais cela ne veut pas dire pour autant que ce XC60 sera complètement dépassé lorsque la route devient sinueuse. C'est loin d'être le cas. Ce modèle est décrit comme sûr et prévisible, ce que nous avons constaté, et c'est précisément ce que la plupart des acheteurs potentiels rechercheront. Il y a une aisance imperturbable et un raffinement exemplaire, en plus d'un confort de suspension souple grâce à la suspension arrière multibras. Les versions haut de gamme continuent de proposer le très apprécié système de suspension active 4C à amortissement adaptatif et la suspension pneumatique. Un système de mode de conduite vous permet d'adapter la réactivité de l'accélérateur, la direction et le passage des rapports de la boîte automatique à 8 vitesses selon votre style. Si vous accélérez, l'adhérence et la traction sont impressionnantes grâce à la transmission intégrale de série et le roulis en virage est bien maîtrisé. Les moteurs proposés restent des 4 cylindres de 2 litres et sont associés au même châssis SPA rigide et sophistiqué qui sert également de base au modèle XC90 plus grand de Volvo.
La marque a depuis longtemps abandonné le diesel sur ce modèle et mise désormais sur le groupe motopropulseur hybride rechargeable que nous avons choisi pour ce test. Comme auparavant, il existe deux variantes hybrides rechargeables, baptisées T6 ou, comme dans ce cas, T8. Les deux disposent d'une batterie de 18,8 kWh permettant une autonomie électrique d'un peu moins de 80 km, ce qui est désormais un peu en retrait par rapport à la norme actuelle du segment pour ce type de voiture. Ce qui reste cependant au sommet de la catégorie, c'est la puissance prodigieuse de 406 chevaux de la version hybride rechargeable T8 haut de gamme que nous essayons ici. Même la version T6 moins puissante atteint 335 chevaux, soit plus que la plupart de ses rivales allemandes. Donc, malgré le poids à vide prodigieux de 2,1 tonnes, les performances sont vives. Le 0 à 100 km/h est abattu en 5,7 secondes avec la T6 ou en 4,9 secondes avec cette T8 si vous sélectionnez le mode de conduite le plus dynamique, Power. Ces performances s'expliquent en grande partie par la complexité supérieure du système hybride rechargeable de cette voiture par rapport à ses rivales. Le moteur essence de 0 litres est à la fois turbocompressé et suralimenté, sa puissance étant renforcée par un moteur électrique arrière de 145 chevaux. Si vous ne souhaitez vraiment pas recharger votre XC60, il existe une version essence B5 avec une version plus conventionnelle de 250 chevaux du moteur Turbo Drive E de 0 litres agrémenté d'une technologie hybride légère 48 volts. Cela permet d'atteindre les 100 km/h en 6,9 secondes jusqu'à la vitesse maximale de 180 km/h que toutes les versions de ce modèle Volvo partagent. Une autre chose que toutes les XC60 partagent encore, c'est la capacité tout-terrain très limitée de ce modèle, même si un mode 4 roues motrices est proposé. Avec une garde au sol basse, la profondeur de passage à gué dépasse largement le bas de caisse. Il faudra être déjà propriétaire ou bien connaître cette deuxième génération de XC60 pour remarquer les changements apportés lors de cette seconde mise à jour. La principale différence est la calandre avant, semblable à celle du XC90 récent. En plus, il y a des feux arrière plus foncés et de nouveaux designs de jantes, avec des tailles allant de 18 à 21 pouces. Comme auparavant, tout repose sur la plateforme modulaire habituelle de Volvo, et ses dimensions lui permettent de rivaliser directement avec des concurrents haut de gamme, comme l'Audi Q5, la BMW X3 et la Mercedes GLC. Contrairement à ces trois modèles, il n'y a qu'une seule carrosserie de SUV carré disponible. Ce sera beaucoup plus facile à repérer. Une fois à bord, on voit qu'il s'agit d'un XC60 mis à jour, car l'habitacle a été nettement amélioré grâce à l'ajout d'un écran central tactile beaucoup plus grand de 11,2 pouces, qui était trop grand pour être intégré dans le tableau de bord. Comme l'ancien écran de 9 pouces, il trône donc désormais au-dessus. Il reste au format portrait et intègre la dernière génération du système d'infodivertissement de Volvo basé sur Google. Doté d'une puce Qualcomm plus puissante, il répond 2 fois plus vite aux commandes et offre des graphismes plus nets. Dans le cadre de cette mise à jour, la marque a embelli l'habitacle avec des matériaux plus luxueux, comprenant une combinaison de cuir synthétique nordico et de tissu à motif chevron. Sur les modèles de base, on trouve cette combinaison, tandis que les versions haut de gamme comme celle-ci conservent une sellerie en cuir nappa et une planche de bord à surpiqûre contrastée. Sinon, rien n'a changé. Des matériaux de haute qualité, y compris ce magnifique sélecteur de vitesse en cristal Oroforce sur les modèles haut de gamme, ainsi qu'une utilisation intelligente de l'espace et une grande attention aux détails, s'associent pour créer un habitacle résolument scandinave, à la fois simple et élégant. Les sièges enveloppants vous placent plus bas dans le XC60 que dans un XC90 et il y a un écran d'instrumentation numérique de 12,3 pouces qui peut afficher la cartographie en plein écran. L'habitacle offre de nombreux rangements et nous apprécions toujours les détails ingénieux de Volvo. Par exemple, le système de qualité de l'air intérieur Clean Zone. Celui-ci passe automatiquement en mode de recirculation si les conditions extérieures changent, par exemple dans un centre-ville pollué ou lorsque vous entrez dans un tunnel enfumé. Le système de caméra de stationnement à 360 degrés est une autre fonctionnalité appréciable, l'un des meilleurs dispositifs de ce type que nous ayons essayé. Nous soulignons aussi pour les audiophiles le système audio Bowser Wilkins de 14 haut-parleurs et 1100 watts avec son élégant haut-parleur circulaire au centre du tableau de bord. À l'arrière, l'espace pour les épaules, la tête, les genoux et les jambes est à la hauteur de ce qu'on attend d'un SUV de 4,7 mètres. Il serait difficile d'installer un adulte au milieu à cause de ce tunnel central haut et protégé, ainsi que de la porte. Les vides-poches sont petits, mais on trouve des aérateurs sur le montant B, un accoudoir avec porte-gobelet, 2 ports USB-C, des pochettes au dos des sièges et le chauffage à l'arrière.
en évitant la finition de base, et si vous montez jusqu'à cette version haut de gamme, vous profitez de ce toit panoramique lumineux. Les parents aimeront pouvoir choisir une paire de rehausseurs intégrés et escamotables. Dans un modèle B5 à moteur conventionnel, la capacité du coffre est de 483 litres ou 613 litres si vous chargez jusqu'au toit. Cela représente environ 45 litres de moins que la norme actuelle, mais reste supérieur à ce que proposent des modèles Land Rover au même prix. Cette variante hybride rechargeable perd un peu par rapport à ces chiffres à cause de sa batterie sous le plancher, mais pas trop. Le volume de chargement tombe à 468 litres ou 598 litres si vous chargez jusqu'au toit. Il y a cependant très peu d'espace pour quoi que ce soit sous le plancher. Avec un modèle haut de gamme à suspension pneumatique, des boutons permettent d'abaisser le coffre pour faciliter le chargement. Il y a aussi une prise 12 volts, un compartiment latéral avec filet, et, si vous avez des objets plus longs à ranger, une trappe à ski. Une fois que vous avez tout aplati sur le modèle B5 à conception classique, jusqu'à 1543 litres de capacité totale seront disponibles. C'est si vous chargez jusqu'au toit. C'est jusqu'à 1528 litres avec cette variante hybride rechargeable. Les prix du XC60 n'ont pas beaucoup changé avec cette mise à jour et, alors que nous filmions au printemps 2026, ils commençaient juste en dessous de 50 000 livres sterling. Les niveaux de finition disponibles commencent avec la version de base Core et culminent avec la version ultra haut de gamme que nous avons ici, également proposée en édition Ultra Black au look plus agressif, avec la finition Core et les variantes de niveau intermédiaire. Plus que la plupart des clients du XC60 choisissent, disponible en version Plus Black Edition et Plus Pro. Vous avez le choix entre le moteur essence micro-hybride B5 de 250 chevaux ou, pour environ 7000 livres de plus, le groupe motopropulseur hybride rechargeable T6 à transmission intégrale de 335 chevaux. Avec les finitions Ultra, si vous voulez une alternative au bloc B5, vous devez opter pour la version T8 de 406 chevaux du groupe motopropulseur hybride rechargeable de Volvo, celle que nous avons testée ici, alors que nous filmions au printemps 2026. Le XC60 T8 hybride, rechargeable à transmission intégrale, était proposé dans ses versions Ultra et Ultra Black à environ 71 000. À titre de référence, le modèle X60 entièrement électrique de la marque, de taille similaire, est proposé à partir d'environ 56 000 livres sterling dans sa version de base P6 de 374 chevaux. Nous devons vous présenter le positionnement tarifaire du XC60 dans sa catégorie. Si vous envisagez un XC60 B5, vous achèterez à peu près au même niveau qu'une BMW X3 d'entrée de gamme, mais environ 3 000 à 4 000 livres en dessous du prix d'une Audi Q5 ou d'une Mercedes GLC d'entrée de gamme. Si vous regardez la version hybride rechargeable T6 de ce Volvo, vous paierez seulement un peu moins que les versions hybrides rechargeables équivalentes des 3 modèles concurrents allemands d'Audi, BMW et Mercedes. Il n'est pas possible d'égaler la puissance de 406 chevaux de ce XC60 T8 hybride rechargeable haut de gamme avec les versions hybrides rechargeables de ses rivaux allemands. Qu'en est-il de l'équipement de série ? Toutes les versions de ce Volvo disposent de barres de toit, capteurs de stationnement avant-arrière, phares et essuie-glaces automatiques, haillons électriques, accès sans clé et jantes en alliage d'au moins 18 pouces. De plus, il y a des phares à LED qui, la nuit, peuvent s'adapter au virage et passer automatiquement en feu de croisement. Et bien sûr, un ensemble d'équipements de sécurité électronique très compétitifs dans sa catégorie. Tous les XC60 disposent d'un siège conducteur chauffant, à réglage électrique, soutien lombaire et mémoire. De plus, vous pouvez également bénéficier de la climatisation électronique Bison, d'un rétroviseur intérieur électrochrome, d'une caméra de recul et d'un écran conducteur progressif de 12,3 pouces pour remplacer les cadrans d'instruments habituels. Le nouvel écran central de 11,2 pouces plus grand gère les fonctions multimédia via Google Automotive Services, ajoutées lors de cette mise à jour. Cela intègre la navigation avec Google Maps et la reconnaissance vocale avec Assistant Google. Malheureusement, les systèmes Apple CarPlay et Android Auto intégrés nécessitent tous deux un câble disgracieux, ce qui fait un peu dépassé. Un système audio haute performance de 220 watts avec 10 haut-parleurs est également inclus. Les versions intermédiaires plus sont le minimum requis pour une meilleure sécurité et assistance à la conduite. Ajoutez des éléments de confort comme des jantes plus grandes de 19 pouces, un système audio Harman Kardon de 13 haut-parleurs et 600 watts, une caméra à vue panoramique, ainsi que le chauffage pour le volant et le pare-brise. L'arrière bénéficie de sièges chauffants et d'une climatisation à 4 zones.
Seul un modèle Ultra comme celui-ci offre ces 4 fonctionnalités du XC60. Nous apprécions particulièrement le châssis actif 4C qui inclut la suspension pneumatique électronique, le grand toit panoramique, l'affichage tête haute et le système audio Bowers de 14 haut-parleurs et 1100 watts. Le système audio haut de gamme Wilkins, que Volvo affirme être l'un des meilleurs systèmes audio pour voiture. Comme toujours chez Volvo, de nombreuses aides à la conduite et équipements de sécurité sont présents, dont l'atténuation de franchissement de ligne et la protection en cas de sortie de route, ainsi que l'assistance au maintien dans la voie. Mais il faut éviter la finition de base pour bénéficier de fonctions comme l'alerte d'angle mort, l'alerte de circulation transversale, l'avertissement de collision arrière et le pilote assist semi-autonome habituel de Volvo, qui peut pratiquement prendre le relais de la conduite sur les longs trajets autoroutiers. Passons aux données de consommation et d'émissions. Un XC60B5 atteint une consommation de carburant en cycle mixte allant jusqu'à 6,3 litres au 100 km, soit 37,6 mpg, et des émissions de CO2 allant jusqu'à 170 grammes par kilomètre. Volvo a étonnamment choisi de doter les versions hybrides rechargeables de cette voiture d'un moteur encore amélioré par un compresseur, ce qui nuit généralement à l'efficacité. Dans les modèles T6 et T8 hybrides rechargeables, cependant, il est assisté par un moteur électrique arrière de 145 chevaux alimenté par une batterie de 18,8 kWh, dont seulement 14,9 kWh sont utilisables. Ce qui permet une autonomie tout électrique homologuée, EAER, allant jusqu'à 79,1 km pour la T6 et jusqu'à 76 km pour cette variante T8. C'est assez similaire à l'autonomie de 87 km que vous obtiendriez avec une BMW X3 xDrive 30U à un prix comparable. Mais 2 autres rivaux clés, légèrement plus chers, ont désormais pris de l'avance. L'Audi Q5 et hybride offre jusqu'à 100 km et la Mercedes GLC 300, atteint jusqu'à 125 km. Même ainsi, vous pourriez théoriquement utiliser un XC60 T6 ou T8 tous les jours sans jamais avoir à passer à la station-service, sauf si vous deviez entreprendre un trajet plus long. En tenant compte de l'autonomie électrique, Volvo annonce comme d'habitude des chiffres difficiles à reproduire pour ses hybrides rechargeables. Jusqu'à 313,4 miles par gallon en cycle mixte, avec jusqu'à 20 grammes de CO2 par kilomètre pour le T6 et jusqu'à 282,1 miles par gallon et jusqu'à 22 grammes de CO2 par kilomètre pour ce T8. C'était suffisant pour un taux d'imposition sur l'avantage en nature de 9% pour tous les XC60 hybrides rechargeables au moment de ce test. Au printemps 2026, une économie intéressante par rapport au taux de 37% d'avantage en nature appliqué à la version B5 hybride légère. Ces chiffres supposent que la batterie lithium-ion reste toujours complètement chargée. Il y a une vitesse de charge de 6,4 kW et un câble de charge type 2 de 7 mètres est fourni. Une wallbox triphasée AC de garage de 7,4 kW pourra recharger complètement la batterie en environ 3 heures. Se brancher sur une prise domestique standard 3 broches de 10 A, par exemple, si vous logiez dans une chambre d'hôte, prendrait environ 7 heures pour une charge complète. Il faut aussi préciser que la batterie de votre PHEV XC60 peut être rechargée en roulant via une option disponible dans la section d'utilisation de la batterie sur l'écran central. Cela concentre l'énergie dans la batterie en roulant, mais sollicite le moteur et augmente la consommation de carburant. Le même menu vous donne la possibilité de conserver la charge de la batterie pour l'utiliser plus tard dans votre trajet, par exemple pour la conduite en ville à la fin d'un long voyage. Au final, pour justifier le surcoût du modèle hybride rechargeable XC60, il faut vraiment essayer de le brancher à chaque occasion. Sinon, vous vous retrouverez simplement avec un SUV essence lourd et à remplir fréquemment le réservoir de 71 litres. Si vous souhaitez privilégier la conduite électrique lors de vos déplacements, sélectionnez le mode pur qui favorise l'utilisation du moteur électrique, idéal en ville. Cependant, au quotidien, la plupart des propriétaires de T6 et de T8 rouleront en mode hybride, celui par défaut du groupe motopropulseur, un réglage dans lequel le véhicule alterne automatiquement entre l'essence et l'électricité. L'entretien est assez abordable pour ce type de voiture, avec des intervalles annuels ou tous les 29 000 km. Des forfaits d'entretien prépayés de 3 ou 5 ans facilitent la gestion de votre budget. Grâce au système encore sans connectivité à distance, cette Volvo détecte d'elle-même quand un entretien est nécessaire et le réserve automatiquement dans la concession de votre choix. Enfin, précisons que la garantie est classique. 3 ans ou 100 000 km un forfait que Volvo aurait dû améliorer depuis longtemps. Les groupes d'assurance sont de 35 pour la B5 et de 39 pour la T6.
Le groupe d'assurance pour cette T8 hybride rechargeable est de 41. Pour un grand nombre d'acheteurs, cette deuxième génération améliorée du XC60 représentera toujours exactement ce à quoi un SUV premium de taille moyenne devrait ressembler, la sensation qu'il devrait procurer et comment il devrait fonctionner. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à apprécier. La formule choisie par la marque, un moteur 4 cylindres de UX litre drive, continue d'offrir la plupart de ce dont vous avez besoin et peu de ce dont vous n'avez pas besoin dans cette catégorie de voitures. Mais si vous associez ce groupe motopropulseur à la technologie hybride rechargeable, vous constaterez que son autonomie en mode électrique est désormais un peu inférieure à ce que les rivaux allemands peuvent offrir, même s'ils peinent toujours à égaler la puissance élevée de cette version T8 haut de gamme. Les légères modifications de cette seconde mise à jour ne vous inciteront pas à acheter un XC60 si ce n'était pas déjà votre intention. Mais si c'était le cas, eh bien, vous serez probablement satisfait du nouvel écran plus grand du système d'infodivertissement Android de Google et de la mise à jour extérieure subtile. Et en résumé, eh bien, il y a toujours une place pour ce XC60 dans la gamme de la marque et dans son segment. Ce Volvo reste agréablement différent de ses rivaux allemands, judicieusement affiné pour répondre aux véritables priorités de son marché cible. C'est donc le véhicule électrique suédois, évolué,